Salut les cuistots, bienvenue sur la base recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, je suis content de vous retrouver. Ouais, ça je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, j'ai vraiment pas eu le temps, je suis vraiment désolé. D'abord je voulais vous faire un bon gros plat bien gourmand comme on les aime, mais j'ai vu vos réactions par rapport au post que j'avais mis, vous savez, avec les flocons d'avoine, enfin le truc que je me fais le matin, vous savez, le petit déj, et vous avez tous dit, vous vouliez tous avoir la recette. Enfin j'ai vu sur Facebook, sur Insta, il y a eu beaucoup de réactions, donc je me suis dit, je vais vous faire celle-là en priorité, mais l'autre va suivre juste derrière. Donc là, on va faire dans le healthy et juste après, il y aura la bonne grosse recette comme on les aime. Les petits cuistots, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux et me taguer dessus si vous faites la recette chez vous. Et avant de lancer la recette, je voulais juste encore vous dire, dans 2-3 semaines, je vais commencer les vidéos avec les abonnés. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, je vous en dis pas plus. Restez bien connectés. Voilà, je crois que je vous ai tout dit maintenant. On y va tout de suite pour les ingrédients. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette. Vous les retrouverez juste en dessous dans la description ainsi que leur quantité. Pour la mangue, vous allez tout simplement prendre la moitié et couper avec les couteaux des petits cubes à l'intérieur directement avec la peau. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Comme ça, après quand vous aurez juste à poser dans le bol, ça sera super esthétique, ça sera super joli et vous vous cassez pas la tête. Efficace, non? Donc maintenant, on va commencer par faire chauffer le lait de riz. Donc là, bien sûr, vous pouvez prendre du lait d'amande ou du lait normal. Mais moi, j'ai fait ça avec du lait de riz. Comme ça reste un plat en plus vegan. Donc, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez envie. Vous allez chauffer le lait jusqu'à ce qu'il fume. Et ensuite, vous allez mettre vos flocons d'avoine directement dedans. Bien mélanger. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Donc, n'hésitez pas à rajouter du lait si jamais c'est trop sec. Ensuite, vous remélangez bien. Une fois que la texture est vraiment un peu collante comme ça, vous allez rajouter le sirop d'érable, bien mélangé de nouveau. Donc on est sur un feu doux, mais attention à ne pas brûler les flocons d'avoine, ça brûle très vite. C'est pour ça qu'il faut toujours que ça reste un peu humide et toujours bien mélangé. Vous faites ça pendant 2-3 minutes, vous goûtez. Si ça vous convient, niveau sucre c'est parfait, sinon vous pouvez remettre un peu de sirop d'érable. Et puis on passe au dressage. Donc pour le dressage, très simple, vous mettez 2, 3, 4 cuillères, ça c'est vous qui décidez de votre mélange flocons d'avoine, lait de riz, sirop d'érable. Vous le tassez légèrement. Après ça c'est vraiment pour que ce soit joli, donc après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi j'ai trouvé comme ça c'est super beau et quand tu vois quelque chose de super beau devant toi, tu as envie de le manger, tout simplement. Ensuite vous allez poser vos rondelles de banane sur le dessus. On enchaîne avec les petits cubes de mangue. On continue ensuite avec les myrtilles, un peu de noix de coco râpée sur la mangue. Ensuite, on va prendre les graines de mon fruit préféré qui est la grenade. Ça, c'est vraiment le fruit que j'adore. En plus, c'est riche en fibres, en potassium et en vitamine C. C'est très bon pour l'organisme. Bien sûr, il faut la consommer crue de préférence pour vraiment conserver toutes ses valeurs nutritives. On finit ensuite avec quelques amandes. Et regardez-moi ce bol d'énergie. Ça vous donne pas envie? J'ai qu'une chose à dire. Bon appétit, les petits cuistots! Voilà, petit cuistot, alors vous en pensez quoi de ce fameux bol? Regardez comme c'est super beau, regardez-moi ça. C'est pas trop beau franchement, regarde ça. Vous commencez la journée avec ça, ça va vraiment vous tenir au ventre. Vous n'allez pas avoir envie de manger entre temps. Et franchement, il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Tout de suite, je vais faire la petite dégustation qui va bien. Ok, toutes mes cuillères elles sont de la vaisselle, donc ce sera la grosse. Ouais, la flemme. Je vais essayer de prendre vraiment, voilà, alors regarde comme c'est généreux. Je prends la mangue, les myrtilles, j'essaie de tout prendre en un coup. Voilà, mission accomplie, j'ai réussi à tout prendre en une cuillère. Donc regardez, vous avez les flocons d'avoine avec le lait de riz qui va bien vous caler. Et bien sûr, après tu as tous les super fruits là. Tu as la grenade, la banane, la myrtille, l'amande et la mangue avec parsemé de noix de coco. Là, c'est juste parfait. Tout de suite, je goûte. Attention. Juste une. Franchement, c'est super bon. Et en plus que ce soit super bon, c'est vraiment très facile à faire. Niveau visuel, on est au top et c'est bourré de bonnes choses.
Ça pour moi c'est vraiment le petit déj idéal. Si vous voulez plusieurs recettes comme ça, dites-le moi dans les commentaires et d'ailleurs dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit déj. Et bien sûr si vous faites ce petit déj chez vous, n'hésitez pas à me taguer dans les différents réseaux sociaux ou à m'envoyer des photos, ça ferait vraiment super plaisir. Et bien sûr si vous avez des questions par rapport à ce petit déj, si vous voulez maintenant changer par exemple des ingrédients et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis on trouvera une solution ensemble. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc je vous donne ma parole que la prochaine recette, ça va être un truc bien gourmand comme je les aime, comme vous les aimez aussi. Ça va pas manquer de fromage. Ça c'est moi qui vous le dis, ça va pas manquer de fromage. J'en dis pas plus, la suite dans la prochaine vidéo. Donc restez connectés. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Bon ben voilà, c'est notre petit jingle de fin. Quant à nous les petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Amazon 7.